Changer de fréquence, une émission préparée et réalisée par Joey Faith avec à la technique Walter Faith. Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre émission Changer de fréquence. Cette émission a vocation à vous faire partager des informations positives, des informations qui élèvent l'âme, vous procurent de la joie, des sourires, de la bonne humeur, bref, qui vous permettent de vibrer à de plus hautes fréquences. Ces informations, sachez que nous les testons dans la mesure du possible sur nous-mêmes avant de vous les présenter. En préambule, nous tenions à vous remercier tous pour vos retours qui ont été extrêmement positifs, extrêmement constructifs, et également pour les nombreuses pistes que vous nous avez proposé d'explorer pour la suite de notre émission. C'est que du bonheur, merci beaucoup. Pour aujourd'hui, nous vous parlerons de la relation qui existe entre, accrochez-vous, notre cœur et notre cerveau. Si je vous parle d'intelligence, vous allez tout de suite penser au cerveau, et c'est bien normal. Cependant, selon de récentes études en neurosciences, il y a un système neuronal qui a été découvert dans notre cœur. Et oui, notre cœur a sa propre intelligence. Et les scientifiques se sont légitimement interrogés sur la relation qui existait entre le cœur et le cerveau. Ils ont identifié, grosso modo, deux types de relations. Une relation que nous qualifierons de chaotique. Là, c'est le cœur qui s'adapte à l'environnement qui est perçu par notre corps. Et donc là, il n'y a pas de sensation de bien-être en particulier. Et une autre relation qui, elle, est dite harmonieuse. Et dans ce cadre-là, cette relation, elle génère un état de bien-être physiologique. Et cet état de bien-être est connu sous le terme de cohérence cardiaque. Et il nous serait possible, c'est qu'il nous est possible de l'induire, cet état de bien-être. Donc c'est absolument formidable, ça veut dire que nous disposons d'un levier nous-mêmes pour nous sentir mieux. Et c'est pour ça qu'on a voulu approfondir ce sujet avec vous. Donc, au menu du jour, nous vous proposons, dans un premier temps, de vous présenter les grandes lignes de cette relation cœur-cerveau, à travers un entretien de Greg Braden qui est fait par Annie Laforêt. Ces deux personnes interviennent tous les deux donc, à l'Institut HeartMath, qui est un centre de recherche scientifique qui se consacre à la cohérence cardiaque et à l'intelligence du cœur. Dans un deuxième temps, nous verrons comment est-ce qu'on peut induire nous-mêmes cet état de bien-être. Et je m'appuierai pour ce faire sur le livre du docteur David O'Hare, qui s'appelle Cohérence cardiaque 365. Je vous en ferai un petit retour suivant ce que j'ai retenu et qui pourrait vous apporter. Et dans un troisième temps, nous irons voir comment on peut recourir à l'intelligence de notre cœur pour faire des choix. Voilà. Ça, c'est le menu du jour. Donc, sans plus tarder, je vous propose de découvrir l'interview de Greg Braden par Annie Laforêt. Petite parenthèse, Annie Laforêt est une journaliste éditrice qui, en fait, a réalisé une émission qui s'appelle Conversation Papillon. Et c'est une émission qui s'intéresse au sujet de développement personnel, de transformation personnelle. Et Greg Braden, lui, c'est un scientifique qui est un pionnier en fait en matière de science et de spiritualité. Lui, il fait le lien en fait dans ses recherches entre la science d'une part et la spiritualité. Et donc tous les deux interviennent à l'Institut HeartMath, qui veut littéralement dire les mathématiques du cœur. Voilà, belle découverte de cet entretien. Pour commencer, Greg, j'aimerais vous entendre sur la puissance du cœur et la sagesse du cœur. Cette conversation sera très intéressante, car nous parlerons des nouvelles découvertes faites à ce sujet par un homme qui a comme nom de famille Armour, qui est amour. Je vais commencer en disant ceci. De nouvelles découvertes, qui remontent à environ 150 ans, sont venues bouleverser la pensée scientifique en ce qui concerne l'être humain. Notre corps physique, nos origines, notre histoire, nos capacités, notre potentiel, et beaucoup de ces découvertes sont en lien direct avec le cœur humain. En 1991, nous avons découvert dans le cœur environ 40 000 cellules spécialisées, des neurites sensorielles, N-E-U-R-I-T-E-S, des neurones sensoriels.
Ces cellules sont identiques aux neurones de notre cerveau, mais plutôt que d'être situées dans notre boîte crânienne, elles sont situées dans notre cœur. Elles ont les mêmes fonctions. Elles pensent indépendamment de celles du cerveau. Elles se souviennent indépendamment de celles du cerveau. Elles apprennent séparément et différemment de celles de notre cerveau. Ces découvertes ouvrent de toutes nouvelles perspectives quant à notre façon de penser et de concevoir l'être humain et la relation que nous avons avec notre corps. Lorsque j'étais à l'école, dans les années 50-60 et une partie des années 70, on nous enseignait que le cerveau était l'organe principal du corps humain. Nous savons tous bien sûr que le cerveau est important, mais ces nouvelles découvertes nous montrent que le cerveau reçoit plusieurs de ces instructions. Je dirais même que la majorité des instructions qu'il reçoit et qui lui disent quoi faire proviennent du cœur humain. Et le cœur humain est régulé par nos émotions et nos ressentis. Donc, ce que nous ressentons face à nous-mêmes, à notre relation au monde, est-ce que nous nous sentons en sécurité ou est-ce que nous nous sentons menacés? Est-ce que nous nous sentons connectés ou est-ce que nous nous sentons séparés? Est-ce que nous nous sentons puissants ou au contraire impuissants? Tout à coup, toutes ces relations et toutes ces émotions jouent un rôle bien plus important dans la compréhension de notre corps. Par exemple, lorsque nous nous sentons en sécurité, notre cœur envoie un type de message à notre cerveau et ce signal libère des substances biochimiques qui reflètent ces émotions. Donc, si nous nous sentons en sécurité, notre biochimie, notre système immunitaire est plus fort. Nos enzymes de jeunesse sont renforcées, nous sommes plus jeunes, plus forts. Mais si au contraire, nous nous sentons menacés, si nous avons l'impression que notre monde est dangereux, le message envoyé par notre cœur à notre cerveau est différent. Et le cerveau se dit « Je dois produire des éléments biochimiques différents ». Et ce signal de stress se transforme par un niveau d'adrénaline élevé, par un niveau de cortisol élevé, et lorsque ceci survient, notre système immunitaire arrête de fonctionner. Cela freine la production de télomères, les enzymes de longévité, et cela affecte plein d'autres systèmes encore. Donc cette relation entre notre cœur et notre cerveau est beaucoup plus qu'une métaphore. C'est une relation littérale, factuelle, énergétique et chimique. Relation que nous commençons tout juste à comprendre au niveau scientifique. Toutefois, ces nouvelles découvertes scientifiques rejoignent ce que les traditions ancestrales, religieuses ou spirituelles les plus anciennes ont toujours dit de façon presque universelle. Que la relation que nous avons avec notre cœur est la clé de notre bonheur, de notre santé, de notre sécurité, de notre bien-être. Maintenant, la science commence à dire la même chose. J'ai passé une grande partie de ma vie adulte à rechercher des textes anciens et sacrés provenant des traditions anciennes ou chez les indigènes. Je suis allé à des endroits où ces informations ont été soigneusement préservées. Dans des monastères éloignés, dans les hauts plateaux du Tibet, en Bolivie, au Pérou, en Inde, au Népal, dans les déserts du Nouveau-Mexique, chez les aborigènes d'Australie et d'Afrique. Et aussi différentes que ces cultures puissent être, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles disent toutes que c'est cette relation que nous avons avec notre cœur qui est si importante, que c'est là que nous trouvons notre puissance. Durant des siècles, nous avons cru que nous devions partir étudier dans des monastères, au sommet d'une montagne, que nous devions abandonner notre famille, notre travail ou notre carrière, afin d'apprendre à maîtriser cette relation avec notre cœur, mais ce n'est plus vrai. Nous comprenons mieux tout ceci au point où nous pouvons l'intégrer dans notre vie, de manière à être en meilleure santé, à avoir de meilleures relations les uns avec les autres, à créer des familles plus solides et plus heureuses, et des sociétés plus saines, basées sur ces nouvelles relations. Et tout cela ayant comme fondement ce lien entre le cœur et le cerveau, là où nous pouvons nous connecter à notre intuition, où nous avons accès à notre subconscient pour pouvoir changer des schémas malsains que nous ne voulons plus. Nous savons maintenant comment déclencher des réponses immunitaires puissantes et tout ce genre de choses. Nous savons maintenant que nous pouvons le faire sur demande. Et c'est une manière de penser très différente et contraire à ce que l'on nous a enseigné. C'est une très longue réponse, mais je voulais préciser tout ceci avant de poursuivre les autres questions. Comment pouvons-nous introduire, incorporer cette cohérence dans notre vie? Vous utilisez un mot dont nous n'avons pas encore donné la définition, et je vais le faire maintenant. À chaque instant de la journée, il y a une conversation permanente qui se fait entre notre cœur et notre cerveau. Et cette conversation s'appelle la cohérence. Lorsque cette conversation est optimale, lorsque c'est une très belle conversation, cela peut être mesuré électroniquement. À 0,1 Hz, c'est une fréquence très basse. Notre oreille ne peut pas entendre cette fréquence. Cela signifie que nous pouvons ressentir ce sentiment dans notre cœur, qui déclenche une fréquence de 0,1 Hz entre le cœur et le cerveau.
Et à ce moment, nous commençons à harmoniser notre cœur et notre cerveau, à entrer en cohérence. Et une façon d'y arriver est en ressentant certaines émotions comme par exemple l'appréciation, la gratitude, la compassion, l'attention. Ce sont ce genre de sentiments et d'expériences qui relient, qui créent ce signal, cette connexion entre le cœur et le cerveau, d'une manière très puissante. Il y a des techniques qui sont très bien développées dans les traditions indigènes ou dans des laboratoires scientifiques. Elles impliquent la concentration, la respiration et le ressenti des émotions. Et tout cela est mis ensemble d'une façon très simple, afin que nous puissions créer cette harmonie, et c'est bien de cela dont il est question, de créer l'harmonie entre notre cœur et notre cerveau. Nous retenons donc que l'intelligence du cœur a été démontrée scientifiquement, faisant par là même écho à ce que disaient déjà de nombreuses traditions spirituelles ancestrales. Donc la science et la spiritualité se rejoignent. Donc on retient également que la majorité des instructions que le cerveau reçoit provient du cœur humain. Et lorsque le cœur et le cerveau entrent en cohérence, eh bien là on connaît un état de bien-être. Et donc ça correspond à une fréquence de 0,1 Hz. Et cet état de bien-être peut être induit volontairement en recourant à des techniques, comme le disait Craig Braden. Mais dans l'entretien, ces techniques ne sont pas développées. Donc comment on fait ? Eh bien, pour vous en parler, je m'appuie sur le livre du docteur David Howard. On va voir si on le voit bien ici. Oui, voilà. David Howard, donc Cohérence cardiaque 365. C'est une mine d'or. Donc ce monsieur, c'est une référence dans le monde francophone. Sur le sujet, il a pris la suite du docteur David Servan-Schreiber. Donc pour David Howard, eh bien, il y a essentiellement 3 leviers pour atteindre cet état dit de cohérence cardiaque. D'abord, faire appel à des émotions qui sont tournées vers les autres, donc par exemple gratitude, compassion. Ensuite, vous pouvez faire appel à votre mental, donc en évoquant un souvenir agréable, ou encore eh bien, faire une respiration guidée. Ceci dit, suite à d'autres recherches que j'ai fait en parallèle, j'ai découvert qu'il y avait d'autres moyens d'y arriver, notamment la prière et la méditation. Parce qu'en fait, c'est en observant des personnes qui priaient et qui méditaient, donc prier par exemple c'est les Sœurs du Carmel, ou alors qui méditaient comme Mathieu Ricard, et bien qu'on a pu constater cette fréquence de 0,1 Hz, et ensuite qu'on a cherché à la reproduire. Il semblerait toutefois que cette fréquence, en fait, elle n'est pas systématiquement atteinte quand on utilise les différents leviers qui ne sont pas respiratoires. Et parce qu'en fait, il faut se mettre dans l'état d'esprit pour y arriver. Donc, c'est plus simple, dans un premier temps, de passer à la respiration. Ceci dit, de toute façon, l'ensemble de ces techniques finissent par aboutir à cette respiration. Donc, autant approfondir cette respiration, et c'est ce que nous vous proposons ici. Alors, cette respiration guidée, elle consiste en quoi ? Eh bien, elle consiste en une méthode qu'on appelle 3-6-5. En gros, c'est faire l'exercice 3 fois par jour. Vous respirez 6 fois par minute et sur 5 minutes. Alors, pourquoi on fait ça par 3 fois dans la journée ? Eh bien, parce que les effets bénéfiques qui en découlent durent en moyenne 4 heures. Donc si vous voulez couvrir votre journée, être sûr que vous restez zen, et bien là, vous le faites 3 fois par jour, 4 heures d'affilée. Enfin, 4 heures d'intervalle, pardon. Ensuite, pourquoi 6 ? Eh bien, parce qu'on respire 6 fois par minute. En gros, c'est une respiration toutes les 10 minutes. Et cette respiration, eh bien, elle se décompose en une inspiration, donc qui dure 5 secondes, et une expiration qui, elle, dure 5 secondes. D'accord ? Le tout sur 10 secondes qui forme une respiration. Suivant votre état de départ, eh bien, vous pouvez moduler votre temps d'inspire et votre temps d'expire. Mettons que vous vous sentez bien globalement, et vous pouvez rester sur un équilibre entre le temps d'inspire et le temps d'expire. Donc 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Si en revanche vous vous sentez patraque, vous savez pas la forme là, et vous restez en fait, vous souhaitez vous dynamiser donc quand vous vous sentez un peu flagada, donc vous pouvez faire 6 temps d'inspire, donc 6 secondes d'inspire et
4 secondes d'expire. Si vous faites cette combinaison-là pendant 5 minutes, vous verrez que vous serez dynamisé. En revanche, si vous êtes surstressé, voilà, et ben vous voulez vous relaxer, et bien vous pouvez faire 4 secondes d'inspire et 6 secondes d'expire. Vous faites le tout sur 5 minutes, d'accord ? Pourquoi 5 minutes ? Eh bien parce que c'est comme ça qu'on obtient des effets bénéfiques pour le corps. Dans l'absolu, il n'y a pas de temps. Si vous voulez en faire 10 minutes, 30 minutes, allez-y, hein, c'est open bar, vous ne risquez rien, il n'y a pas d'effet secondaire. 5 minutes, en fait, c'est le minimum pour obtenir un état de paix intérieure. Et en fait, ça vous garantit 5 heures d'effets biologiques bénéfiques. Juste pour vous donner une idée, parce que c'est juste incroyable, ces effets, ils sont vraiment nombreux et inégalés par aucun médicament. Déjà, il y a des effets, on peut dire, immédiats, mais qui ne durent pas. Vous verrez, la modification de votre pouls, vous pouvez vous amuser à le prendre, en fait, avant et après l'exercice. Vous ressentirez également une sensation d'apaisement, de calme, et ça, c'est que du bonheur, vraiment. Que vous dire après ? Eh bien, oui, alors, il y a des effets immédiats qui durent 4 heures juste après, 4 à 5 heures. Donc là, je vais vous en donner une petite liste, mais vraiment, c'est juste pour titiller votre curiosité parce qu'il y en a tellement. Donc je vais en citer quelques-uns. Baisse du cortisol, l'hormone du stress. Augmentation de la DHEA, qui est connue comme étant l'hormone de jouvence. On veut rester jeune. Meilleure défense immunitaire, notamment dans le cadre en ce moment de Covid-19. On augmente aussi toutes sortes d'hormones de bien-être. Vous savez, ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Voilà, la dopamine, l'hormone du plaisir. La sérotonine, qui aide à prévenir la dépression, l'anxiété. Bref, c'est une avalanche de bénéfices. Et ça, c'est juste sur les 4 heures après. Mais en plus, si vous le faites, on va dire, sur le long terme, eh bien, et si vous le faites donc sur une manière régulière, hein, eh bien, c'est un truc de dingue. Il y a toute une liste d'effets bénéfiques. Baisse de l'hypertension artérielle, diminution de l'anxiété globale et de la dépression, une meilleure régulation du taux de sucre pour les diabétiques, perte de poids, meilleure récupération à l'effort, meilleure concentration, tolérance à la douleur, enfin bon, et j'en passe et des meilleurs. Je vous cite que quelques exemples. Je vous assure, si vous voulez approfondir, regardez le livre de David Orr, vous serez merveilleusement surpris. Donc là, je vous ai parlé uniquement des effets biologiques positifs sur vous. Mais au-delà en fait des effets biologiques sur vous, il y a également des effets positifs sur tout votre entourage. Et Dieu sait qu'on en a besoin quand on est coincé à la maison. Donc, oui, pourquoi ? Parce que lorsque vous faites cette respiration, vous influencez tous les cœurs des personnes qui se trouvent autour de vous. Spontanément, les cœurs, c'est prouvé, hein, ils se mettent tous au diapason. Et voilà, donc vous pouvez, à vous tout seul, en respirant correctement, apaiser tout le monde. Ça vaut le coup, non ? Alors, comment on fait en pratique, vous allez me dire ? Eh bien oui, vous avez raison, comment on fait ? Eh bien, vous vous posez. Déjà, vous prenez le temps de respirer posément, 3-4 respirations avant de commencer. Vous placez votre attention dans votre cœur, ça c'est important. Et puis vous respirez, mais alors, de manière abdominale, que ce soit par le nez ou par la bouche, c'est pas important, vous faites comme vous pouvez, mais surtout abdominale, une respiration ample. Voilà, il y a des guides respiratoires pour vous aider, on vous en mettra un voilà, pour indication en bas de la vidéo. Et après, c'est mieux d'être... Enfin, quelle posture adopter ? C'est mieux d'être assis ou debout. Puis vous pouvez aussi le faire en marchant. Voilà. De mon côté, je voudrais vous faire un petit retour d'expérience sur cette respiration guidée. Ça fait bientôt plusieurs mois, en fait. Ça doit faire 3 mois maintenant que je pratique de manière... Bon, j'essaye régulière. Voilà. En tout cas, la volonté y est. Donc ça fait 3 mois et réellement, j'ai une sensation d'apaisement. Et mes recommandations personnelles, ce serait de vous inviter à visualiser. Moi, j'ai visualisé ma fille qui riait aux éclats et je vous jure que j'avais le sourire scotché pendant 2 heures après, j'arrivais plus à l'enlever, c'était extraordinaire. Voilà, j'en ai assez dit. Vous aurez les liens de toute façon. Et je vous recommande également le site internet donc de David Orr sur le sujet Cohérence Info. Voilà,
donc maintenant nous passons à la troisième partie de notre émission. Comment recourir à l'intelligence de notre cœur pour faire des choix. Et bien pour ça, je vous propose une vidéo d'une société qui s'appelle Cohérence Cœur et qui propose des produits qui sont mis au point par l'Institut HeartMath. Régalez-vous, ça vaut la peine. L'Institut HeartMath étudie depuis 25 ans la communication entre le cœur et le cerveau. Les découvertes de l'Institut ont montré qu'il existe 40 000 neurones qui forment à eux seuls le cerveau du cœur. C'est suffisant pour qu'il agisse parfois de manière autonome. D'autre part, il est capable de se souvenir. En effet, il existe de nombreux exemples célèbres de personnes qui, suite à une opération de transplantation cardiaque, ont adopté des comportements de donneurs, voire qui se sont remémorés des souvenirs qui ne leur appartenaient pas. Notre objectif ici est de bien percevoir et d'améliorer la communication consciente du cœur avec le cerveau. Fermez les yeux. Centrez votre attention dans la zone du cœur. Pour être sûr que vous centrez bien votre attention, mettez votre main dans la zone du cœur et ressentez physiquement ce qu'il s'y passe. Respirez un peu plus lentement que d'habitude, comme si l'air rentrait et sortait de la zone du cœur. Vous pouvez vous référer aux vidéos YouTube de la chaîne Pays Conseil que nous avons déjà faites à ce titre. Sentez authentiquement que vous êtes en sécurité, que votre cœur est en sécurité. Tout est apaisé autour de vous. Puis, passons à la communication. Dites « je m'appelle » et indiquez votre prénom. Et demandez au cœur de vous indiquer comment il valide cette affirmation par un ressenti. Cela peut être un sourire, par un cœur qui s'étend dans l'espace, par un ressenti le long de la colonne vertébrale. Puis faites l'inverse. Choisissez un prénom autre et répétez la phrase « je m'appelle ». Observez comment le cœur renvoie un autre ressenti. Une fois ce travail terminé, posez à votre cœur des questions. Celles qui donnent des résultats instantanés sont concises et en une seule phrase. Comment valider votre réponse? Il vous donnera une réponse directe, concise et avec le ressenti que vous aurez eu précédemment. Le cœur ne juge pas. Il ne tient pas compte de contraintes culturelles ou légales. Si tel n'est pas le cas, c'est l'ego ou l'inconscient qui essaye de parasiter la communication. Le bavardage, des phrases entachées d'émotions négatives en sont le signe. Alors vous avez vu, notre cœur nous parle. Incroyable, hein? C'est confirmé scientifiquement aujourd'hui. Cependant, il est vrai que pour l'entendre, il faut s'exercer. On ne le perçoit pas forcément tout de suite comme ça. C'est pas vrai, en tout cas moi personnellement, je n'ai pas tout de suite perçu. Donc il faut de la persévérance. Et je peux vous dire que ce qui peut vous aider, c'est d'aller dans la nature. Vous vous rechargez là les batteries et puis vous verrez que vous serez beaucoup plus sensible aux fluctuations en fait du champ électromagnétique de votre cœur, parce que c'est de ça dont il est question. Voilà, c'est juste un vrai régal en fait de tester en fait ce ressenti que vous aurez, et puis vous pouvez le faire voilà, pour différents sujets. C'est juste incroyable de voir cette vibration qui existe vraiment, et donc un langage propre au cœur, quoi. Voilà, donc notre émission s'achève. Vous trouverez tous les liens en bas de la vidéo comme indiqué. On espère qu'elle vous a apporté de tout cœur, qu'elle a chatouillé votre curiosité pour que vous alliez plus loin, et on vous souhaite une belle journée, et n'oubliez pas, changez de fréquence. À bientôt.